c'est la 10e fois que le salon de l'immobilier d'entreprise, le CIMI, est organisé, se tient au Palais des Congrès. Comme chaque année, bien sûr, c'est un salon qui mobilise et rassemble l'ensemble des professionnels de l'immobilier d'entreprise, les utilisateurs, mais aussi, et vous pourrez le découvrir durant ces 3 jours, les promoteurs, les aménageurs, les commercialisateurs, les foncières qui participent aussi très nombreuses à ce salon de l'immobilier d'entreprise. Et c'est aussi un anniversaire pour le Val-de-Marne, à travers ce stand qui regroupe l'ensemble des territoires du Val-de-Marne, puisque nous sommes fidèles au salon depuis le premier jour et la première heure. Et c'est aussi pour ça qu'on a la chance de pouvoir vous accueillir dans ces conditions. Comme vous pouvez le constater, le stand est grand et aussi avec un très beau stand où on a de l'espace, parce que quand le salon a commencé il y a un peu moins de 10 ans maintenant, bien évidemment, il y avait un peu moins d'exposants. Ils connaissaient un peu moins de succès et donc on leur a été fidèles, ils nous sont fidèles aussi. Voilà, je ne serai pas plus long, juste pour constater que vous êtes très nombreux et qu'on va, après que nos invités aient pris la parole, pouvoir vous offrir tous ensemble un apéritif, un déjeuner qu'on partagera ensemble. Mais sans plus tarder, je vais passer la parole à Pascal Savoldelli, au vice-président du Conseil général du Val-de-Marne, qui est également le président du conseil de surveillance de l'agence de développement et qui va parler bien sûr en son nom, mais je ne doute pas au nom de tous les acteurs et tous les territoires qui ont construit cette présence-là dans le CIMI 2011. Pascal Savoldelli, merci. Merci Joël. Donc mesdames, messieurs, je tiens tout d'abord à vous souhaiter bien évidemment personnellement la bienvenue pour l'inauguration du stand du Val-de-Marne. Sur l'immobilier d'entreprise, ça échappera à personne le sujet qui nous rassemble. J'en profite également pour remercier de leur présence nos partenaires qui nous apporteront leur témoignage. Monsieur Pogler, directeur immobilier de la société Essilor. Podlière, voilà, attention. Il leur dira. Monsieur Hetz, directeur du groupe Antea, qui est à ma droite. Mon ami Pierre Belloc, conseiller général du Val-de-Marne et vice-président d'Orly Paris. Monsieur Marc Spillerin, président du directoire de l'agence de développement du Val-de-Marne et PDG de la société Cemaris. Le Val-de-Marne est présent au CIMI depuis sa création. Et sa présence se justifie clairement au regard de nombreux atouts. Et j'irais dire, c'est pas écrit sur mon texte, quand je suis arrivé tout à l'heure sur le lieu du stand, vous avez pu voir, tous les territoires du Val-de-Marne sont unis. Quand vous visitez le stand, les projets, les dynamiques territoriales, tous les territoires du Val-de-Marne sont présents et unis au service de l'attractivité économique de notre département. J'ai parlé d'atouts. Afin de mettre en avant les avantages de ce département, l'agence de développement du Val-de-Marne a été créée en décembre 2003 et a fortement contribué à faire émerger et à valoriser la destination Val-de-Marne, auprès évidemment de dirigeants d'entreprises. Ainsi, en 6 ans d'existence, l'agence a accompagné pas moins de 219 entreprises dans leur installation, dans leur investissement et dans leur développement sur notre territoire. Je tiens d'ailleurs à saluer les efforts et le travail remarquable fournis par l'équipe de l'agence de développement. Comme je le disais, le Val-de-Marne présente de nombreux atouts pour permettre aux entreprises de se créer et ou se développer dans des conditions plus favorables. En effet, ce département occupe une situation stratégique en France et à l'international, car il est au cœur de la première région économique d'Europe. Il bénéficie d'une desserte de qualité, mais qui va considérablement s'améliorer encore dans un avenir proche, notamment avec le projet Grand Paris Express et le pôle d'Orly. Je dirais que le Val-de-Marne va venir un nœud de communication, y compris dans l'enjeu métropolitain. Donc ce qui est extrêmement important pour l'attractivité économique de notre territoire de vie. Nous sommes dotés d'un parc d'immobilier d'entreprise de plus de 3,6 millions de mètres carrés, d'une offre de bureaux de plus de 260 000 mètres carrés, dont 20 800 en chantier, et pas loin de 86 000 mètres carrés de locaux neufs. Et ceci à des loyers très attractifs. Pour certains, vous les trouverez encore pas, peut-être encore assez attractifs, mais ils sont très attractifs. Enfin, un autre atout essentiel, le Val-de-Marne est un territoire riche en compétences, grâce à un enseignement supérieur de qualité et à des centres de recherche d'envergure internationale. Cette année, le stand du Val-de-Marne s'articule autour d'une action totalement partenariale. On pourrait parler d'un parcours en Val-de-Marne d'ailleurs, associant 6 grands opérateurs présents à ce salon, et je tiens à les
alors souhaiter la bienvenue et les remercier. Je pense à l'EPA Orsa, la SADEF 94, ADP, Sogaris, Silic et Port de Paris. Cette action va se décliner, ce parcours va se décliner en 3 actions. Et évidemment des temps forts que je vous invite à venir découvrir. Une exposition sur le stand pour la promotion, des 4 grands projets qui vous sont présentés, Cœur d'Orly, éco-quartier d'affaires au pied de l'aéroport d'Orly. On va en faire le premier centre d'affaires du cône sud francilien. Cancer Campus, un site de référence international dans l'innovation en cancérologie. Akena, quartier du port, projet visant à replacer la Seine au cœur d'un nouveau centre urbain à Choisy-le-Roi. Et enfin, vous avez là la présentation de tous ces projets. Le projet Les Ardoines, nouveau pôle urbain d'importance métropolitaine à Vitry-sur-Seine. Et permettez à l'Ivrien que je suis de mettre en valeur bien évidemment le grand projet d'Ivry Confluence. Et quand vous mettez côte à côte le grand projet d'Ivry Confluence aux côtés du projet des Ardoines, là vous avez un projet d'envergure, un des plus grands projets de toute la région parisienne et qui a une échelle métropolitaine en termes d'activité économique. Donc, on va vous délivrer un passeport. Donc, vous allez avoir le droit à la mobilité en Val-de-Marne. Il va être distribué à tous les visiteurs dans les stands participant à ce partenariat. Au sein de ce passeport, vous trouverez notamment une double page mettant en relief les atouts du Val-de-Marne, une page de présentation pour chacune des entités participant au partenariat et une page présentant le concept de tirage au sort. Là, ça sera le jeu du hasard. Enfin, évidemment, un cocktail commun marquera la clôture du parcours et s'achèvera avec un tirage au sort. Il se déroulera donc demain, jeudi 1er décembre, dans les SAS Club du CIMI. Et d'avant de donner la parole à Monsieur Ploguière, je le dirai. Et alors on va voir comment vous allez dire Savoldelli. Vous allez voir si ça c'est pas si simple non plus en fin de compte. Il est d'accord. Donc je voudrais vous dire au nom du président du Conseil général, Christian Favier, au nom de notre Conseil d'orientation et de surveillance, vraiment tout le plaisir de vous accueillir à notre stand et en souhaitant que l'accueil vous soit le meilleur. Et puis j'irais dire, voilà, investissez, venez à ce nœud de communication qu'est le Val-de-Marne, un vrai territoire d'attractivité. Voilà. Et ben je vous passe la parole. Merci Monsieur Savoldelli. Très bien. Bravo. Bien, mon nom est Pascal Ploteguer, excusez-moi, c'est vrai que c'est un nom un petit peu compliqué. Donc je suis très fier au nom du groupe Essilor International, leader mondial du verre ophtalmique, d'être présent sur ce stand aujourd'hui suite à la réalisation d'un projet que nous réalisons dans le Val-de-Marne. Il faut savoir qu'Essilor est historiquement sur le Val-de-Marne depuis une quarantaine d'années maintenant, avec 4 sites qui sont Vincennes, Saint-Maur, Créteil et Charenton, notre siège social mondial étant à Charenton. Et nous venons de lancer un projet en partenariat avec le cabinet d'architecture Arte Charpentier et le bureau d'études Elitis, la création d'un centre international de recherche et développement, le 3e du groupe Essilor. Nous en avons un à Dallas qui est en cours de construction, qui sera livré au mois d'avril, un à Singapour, le 3e et le principal, celui de Créteil, un bâtiment de 13 500 m² Sean, qui offre une particularité, une triple particularité, c'est qu'il sera énergie positive pour sa partie tertiaire, il sera certifié HQE et certifié BREEAM. Alors énergie positive, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que nous allons apprendre à consommer moins dans un immeuble qui a une certaine capacité de production d'énergie. Je vous incite après cette petite rencontre à aller voir notre maquette qui est située juste sur le stand derrière vous, qui vous présentera le bâtiment qui d'aspect extérieur n'a rien de révolutionnaire mais qui pourtant grâce à Elitis Arte Charpentier est assez révolutionnaire. Nous avons 800 m² de panneaux solaires, de la géothermie grâce à la ville de Créteil d'ailleurs que je tiens à remercier non pas pour sa collaboration dans ce projet, mais plutôt pour sa complicité, parce que grâce à cette union entre un privé que nous sommes et une municipalité comme Créteil, nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir vous présenter ce projet qui verra jour, qui sera livré dans le courant de l'été 2013, qui va accueillir à peu près 400 chercheurs du monde entier et qui renforce donc la position du groupe Essilor dans le Val-de-Marne, pour ceux qui en doutaient. Merci. Ça n'a pas été trop long. On peut l'applaudir hein, quand même. Hein. Merci Monsieur Savoldelli.
Bonjour à tous. Je représente la société Antea Group. C'est 3 sociétés d'ingénierie et de conseil dans l'environnement, l'aménagement et les infrastructures. C'est un groupe de 3000 collaborateurs, 300 millions de chiffre d'affaires, implanté sur 3 continents. En France, nous occupons l'ensemble de l'espace puisque nous avons une vingtaine d'implantations en France. Il se trouve que la plus grande agence se trouve à Paris, en Île-de-France. Nous sommes implantés maintenant à Arcueil. Nous avons été très bien accueillis par l'agence du développement du Val-de-Marne qui nous a très rapidement intégrés dans ce cœur urbain où de nombreux projets vont se profiler. Nous sommes évidemment très impliqués dans le projet du Grand Paris puisque nos 5 métiers concernent la gestion de l'eau, la gestion des déchets, la gestion des sites et sols pollués, la construction d'infrastructures, le risque industriel j'ai dit les 5 métiers. Voilà, au travers de ces différents métiers, nous ce qu'on veut offrir aux opérateurs de l'aménagement, c'est une offre globale, complète, depuis la déconstruction des amiantages des bâtiments, des anciennes friches industrielles, jusqu'à la mise au net de ces sites en les dépolluant, en mettant en œuvre nos compétences en géotechnique et en génie civil pour construire de nouveaux projets, à la fois les réseaux structurants mais aussi les aménagements urbains qui accompagnent le Grand Paris. Et vous retrouverez l'ensemble de ces compétences à la fois sur une petite plaquette qu'on a déposée sur le stand, et évidemment nous avons un site internet. Et je tiens encore à souligner l'accueil qu'on a reçu de l'agence du développement du Val-de-Marne, puisque nous venions d'un autre département et nous n'avions pas reçu le même accueil. Et on a beaucoup apprécié la possibilité de rencontrer d'autres opérateurs économiques au sein d'événements qui ont été organisés par cette agence et qui nous a permis aussi d'intégrer nos salariés dans un nouvel environnement, ce qui n'est pas toujours évident quand on change de département. Et tout cela a été facilité grandement par cette agence. Donc merci à tous. Oui, donc moi on m'a demandé d'intervenir pour présenter Orly Paris. Orly Paris, c'est une association de collectivités. Vous avez le département de l'Essonne, le département du Val-de-Marne et la région qui sont associés pour le développement de la plateforme aéroportuaire d'Orly, parce que le département du Val-de-Marne possède un poumon économique de la région Île-de-France avec la plateforme d'Orly et le marché de Rungis juste à côté. Et il faut savoir que, bien sûr, les collectivités ne sont pas restées à côté et veulent intervenir pour permettre le développement de ce site. Il faut savoir que sur Orly, il y a plus d'1 million de mètres carrés de bureaux disponibles. Le fait d'avoir la proximité de l'aéroport permet d'avoir des liaisons internationales très importantes, et on espère d'ailleurs les investisseurs étrangers ne s'y trompent pas. Nous avons également des projets colossaux à venir qui, j'espère, se réaliseront tous, avec une candidature, vous le savez peut-être, pour le grand stade de rugby. Nous avons aussi en projet un parc d'exposition et le projet Cordoli qui a été porté par mon prédécesseur Laurent Garnier, ici présent, qui aussi permettra d'ouvrir de nouveaux locaux ouverts pour le commerce et le tertiaire. Donc Orly Paris, c'est bien le symbole, je dirais, sur le Val-de-Marne de cette convergence des collectivités pour accompagner le développement économique, toujours au service des entreprises pour leur permettre d'avoir toute une main-d'œuvre et une matière grise à disposition, puisque le territoire regroupe quand même plus de 2 millions d'habitants, de bassins d'emploi autour de la plateforme. Et il y a également aussi des nouveaux moyens de communication avec un tramway, un métro qui vont arriver directement sur Orly, un TGV, puisqu'il y aura bientôt une gare TGV qui arrivera sur le site, et également de nombreux développements à venir en réflexion avec ADP qui gère le site. Simplement pour dire, et pour terminer,
que cette synergie, je dirais, entre les collectivités se retrouve aussi dans les synergies avec l'agence de développement qui tient le stand que nous occupons actuellement, et aussi toutes les agences et les acteurs de l'emploi du territoire qui sont, à chaque fois qu'il y a besoin, disponibles pour accompagner les entreprises pour le recrutement, mais aussi dans leur développement par différents dispositifs qui ont été mis en place. Donc vraiment, bienvenue sur le site du Val-de-Marne, bienvenue à Orly, j'espère, et puis vous verrez à quel point nous sommes prêts à vous accueillir, et nous avons mis en tout cas les dispositifs à votre disposition pour que vous puissiez arriver dans les meilleures conditions, atterrir dans les meilleures conditions, pour utiliser une image aéroportuaire. Non, Monsieur le Président, sauf si vous souhaitez conclure, j'inviterai à nos amis à parcourir le stand et à ouvrir le buffet. Donc avec juste deux petits mots. Le premier, c'est que vous avez vu que nous sommes deux élus. On parle beaucoup de la croissance, de la crise. Je voulais vous dire que les collectivités territoriales participent à 70% de l'investissement. 70% de l'investissement public, c'est 2 points du PIB. Voilà. Donc c'est juste une ouverture à y réfléchir. Est-ce que c'est là qu'il faut, baisser la garde? Je crois, dans les contacts que j'ai avec des chefs d'entreprise, des acteurs économiques, que ce soit les grands groupes, les entreprises intermédiaires, PME, TPE, c'est vraiment pas le moment de baisser la garde de ce point de vue-là, du point de vue de l'investissement public, y compris quand on a en tête une remontée de la croissance. Donc c'est une petite invitation un peu sérieuse, mais vous inquiétez pas, on va se retrouver dans un moment convivial. La deuxième chose que je veux dire, qui est aussi sérieuse, et Pierre Belloc vient de m'y faire penser, vous avez vu qu'ici tous les territoires sont unis en termes de dynamique, ils sont aussi unis quand on veut porter un mauvais coup à l'activité économique dans notre département, et je peux vous dire qu'on est unis dans notre diversité, public, secteur privé, secteur public, y compris en termes politiques, pour que la rumeur dont vous avez entendu en parler, qui a été évoquée, d'une délocalisation de l'aéroport d'Orly, nous sommes farouchement opposés à une attitude irresponsable de ce point de vue-là. Voilà. L'aéroport d'Orly, c'est certes, vous savez ce que c'est, mais c'est dans un pôle, c'est un pôle économique extrêmement important avec des dizaines de milliers d'emplois induits, y compris à l'activité aéroportuaire. Comme l'a dit Pierre, gare TGV, ça va être un nouveau nœud de communication. 15 000 logements vont arriver d'ici 2025. Il y a la possibilité de créer des dizaines de milliers d'emplois. Franchement, cette proposition n'est pas sérieuse. Elle est purement politicienne et irresponsable. Je voulais vous le dire parce que, voilà, il y a des fois, là, certains vont jusqu'à l'audace d'être capables de dire n'importe quoi pour des fins partisanes et personnelles. En tout cas, ce qui nous rassemble dans notre diversité, c'est que la plateforme doit se développer et tout l'environnement du pôle doit se développer. D'où notre proposition, le Val-de-Marne, d'être candidat pour le grand stade de rugby sur le site de la plateforme. Donc 2 propos sérieux, mais je m'en tiens là et je vous invite à nous retrouver autour d'un buffet des plus convivial, et on est disponible, nous tous ici, à vos questions, à des souhaits de rencontre. Voilà. Et bon salon du CIMI à tout le monde. Et merci de votre attention.